prière quotidienne à Dieu. J'espère que vous avez du mal à prendre cette habitude dans votre vie. Avez-vous lu la Bible cette semaine? Avez-vous pratiqué la vie de prière nécessaire à une relation intime? Nous parlions également de la bénédiction de l'appel que nous avons d'être parfaits. Et que nos ressources ou outils sont nos frères en Christ. Il est possible de se débarrasser facilement des péchés qui nous retiennent lorsque nous dépendons de nos frères en Christ. Avez-vous fait appel à un frère ou une sœur pour développer ce type de relation avec une personne en particulier? Point. Finalement, nous parlions de la bénédiction de notre capacité à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Les étapes que nous devons franchir sont les premiers points de 1 lire, 2 prier et 3 dépendre des autres. Lorsque nous faisons ces choses, nous expérimenterons la puissance de Dieu dans nos vies. J'espère que vous faites ces démarches sincèrement, car mon désir est d'être dans un peuple qui expérimente la puissance de Dieu. Je recherche ces étapes afin de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Une partie de notre identité réside dans le fait que nous sommes bénis plus que nous ne le pensons. Aujourd'hui, nous allons avancer. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, concentrons-nous sur les versets 1 à 10. Un jeune homme pêchait et attrapa un grand nombre de poissons. Le commissaire a vu le montant et lui a demandé: « Pedro, comment as-tu attrapé tout ça? » Et Pierre lui répondit: « Allons et tu verras. » Les deux sont allés au lac et Pedro l'a guidé dans le bateau où il pêchait. Après cela, Pedro a pris un bâton de dynamite et l'a allumé. Le commissaire a commencé à crier à Pedro: « Tu ne peux pas faire ça, idiot. On ne peut pas attraper de poisson avec de la dynamite. Qu'est-ce qui t'arrive? » Ensuite, Pedro a donné au commissaire la dynamite allumée sur le point d'exploser et lui a dit: « Vas-tu crier ou vas-tu pêcher? » Pour certains, le changement ne vient qu'avec de la dynamite, pour d'autres, ce n'est qu'un jeu d'enfant. J'espère que ce matin, je n'aurai pas besoin d'utiliser de la dynamite. Je pense que mon sermon ressemble plus à un jeu d'enfant. Le thème de notre texte ici dans Éphésiens 2 est Nous sommes transformés. Nous poursuivons la série sur les Éphésiens intitulée Notre identité en Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous sommes bénis et aussi, comme nous l'apprendrons, nous sommes changés. Chaque chrétien ici ce matin a l'obligation d'accepter les changements d'une vie avec Christ selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Quels sont les changements que nous devons démontrer en tant que chrétiens selon Éphésiens chapitre 2? Parlons de ces changements. Et puis, j'espère que nous les accepterons et que nous vivrons comme des exemples vivants. Chaque chrétien doit démontrer les changements d'une vie avec Christ. Quel est le premier changement que nous devons démontrer? Écoutez le verset 1 de notre texte. Autrefois vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés volume 1 maintenant. Passez au verset 4 et